Bienvenue au Café de la Vérité. J'ai intitulé mon message aujourd'hui « Quand ces signes seront là », en d'autres mots. Mais le signe le plus important, celui qu'il fallait, qui s'est réalisé en 1948, est le retour des Juifs en Israël. Matthieu 24, 34, Jésus s'adresse justement au peuple juif avant qu'il soit déporté. Et il lui dit, en vérité, je vous dis, de cette génération ne passera point que toutes ces choses soient arrivées. Là, Jésus donne des signes pour reconnaître où nous sommes dans la période. Et là, on pourrait revenir sur la prophétie des 10 vierges. 5 vierges qui étaient prêtes et 5 vierges qui ne l'étaient pas. Tous dormaient, comme aujourd'hui. Y a-tu plus endormi que le peuple juif aujourd'hui, là? Sont prêts à accueillir le faux Messie. Combien de chrétiens aujourd'hui dorment et ne voient pas où nous sommes? Pourtant, il y a tellement de signes. Si on regarde Luc 21, 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Alors Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ici, on parle du peuple juif. Ici, on vient parler des 7 ans de tribulation lorsque l'Antéchrist va aller s'asseoir dans le temple. Jérusalem va passer un mauvais quart d'heure. On sait qu'à la fin, tous les pays du monde vont se réunir pour attaquer. Et c'est là que Jésus revient. N'oubliez pas, ici, Jésus parle de son retour sur terre et non de l'enlèvement. Mais on sait que nous, on part 7 ans avant ces choses. Pour ça, je vous les donne, parce qu'on voit préparer le chemin de toutes ces choses-là. Luc 21, 28. Or, quand ces choses commenceront à arriver, regardez, levez la tête, parce que votre délivrance approche. Le conflit qu'il y a en Israël, présentement, il est un signe. Il faut lever la tête et dire, Seigneur, pardon Seigneur de mes péchés. Seigneur, comment puis-je te servir aujourd'hui? Ou qui puis-je servir aujourd'hui? Seigneur, conduis-moi dans ta parole, dans ta volonté. Dans Luc 21, 31, 32. De même, lorsque vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Et je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses arrivent, comme j'ai dit tantôt. Matthieu, Luc nous dit la même chose. On les voit arriver. On voit présentement le système de la bête que vous retrouvez dans Apocalypse 13. Le système de contrôle comme le Crédit social en Chine s'est installé partout. Il y a encore une entente de paix de fait présentement à l'entour d'Israël. Mais sachez une chose, l'Iran ne signera jamais d'entente. Daniel 8 nous dit qu'il va y avoir une guerre entre les États-Unis et l'Iran.
les reins vont y passer. Nous sommes à la porte. Es-tu prêt à rentrer? N'oublie pas, dans les 10 vierges, les 5 qui étaient éveillés, qui avaient assez d'huile, ont rentré. Ensuite, la porte s'est fermée et ça a été terminé. Toi, vas-tu entrer? Dieu a fait entrer Moïse et sa famille, puis il a fermé la porte. Après, il était trop tard. 1 Thessaloniciens 5,4 nous dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Jésus dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Mais toi, tu n'es pas des ténèbres, tu n'es pas de la nuit. Donc, tu peux te préparer, rester proche de lui donner la première place dans ton cœur, pour justement être prêt lorsqu'il va s'en venir. Titre 2,13. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous pensé, lorsque l'enlèvement va avoir lieu, tout le nombre de personnes qui vont partir, tous les jeunes enfants qui vont partir? Wouhou! Ça va être toute une gloire pour Dieu, hein? Mais ils vont se dépêcher à dire que c'est des extraterrestres. Mais je vous dis, c'est Dieu qui va avoir agi. Voulez-vous faire partie de la manifestation de la gloire de Dieu? Ou la merde des 7 années qui s'en vient? Ou, après avoir manqué l'enlèvement, être pris, demander quand même pardon à Dieu, et cette fois payer de votre vie, payer de votre vie à cause de vos fautes? Là, Jésus a payé pour vous. Jésus a payé pour vous. Le chemin est étroit, oui. Le chemin est étroit, mais le meilleur chemin, le plus sécuritaire, s'appelle Jésus. Demandez pardon à Dieu. Remerciez-le parce qu'il vous a tellement aimé. Jean 3,16 dit, « Car Dieu a tant aimé. » Il a tant aimé Jean-Paul, il a tant aimé Véronique, il a tant aimé Alexa, il a tant aimé William, il a tant aimé Christine, il a tant aimé Joséphine. Remplacez le monde par votre nom. Il vous a tant aimé qu'il est venu mourir et payer pour vous. Priez, demandez pardon à Dieu, remerciez-le pour Jésus et demandez-lui qu'il vous envoie l'Esprit Saint. Et maintenant, pas demain, il peut être trop tard, maintenant. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse.